Pour terminer, on voit encore le troisième cas d'isométrie. On a vu les preuves des deux premiers. Je vous laisserai lire le petit résumé, mais c'est encore une fois la même chose. Le troisième cas d'isométrie des triangles dit que deux triangles sont isométriques s'ils ont trois côtés isométriques 2 à 2. Voici un truc mnémotechnique pour se souvenir des trois cas d'isométrie dans l'ordre dans lequel ils sont énoncés. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, le premier cas d'isométrie parlait d'un côté, compris entre deux angles. Le deuxième cas parlait de deux côtés, qui entouraient un angle. Et le troisième cas parlait de trois côtés. Donc, le nombre de côtés qui apparaissent dans l'énoncé permet de se souvenir du numéro du cas d'isométrie. Vous avez aussi remarqué que dans chacun des cas, il faut trois informations, un côté et deux angles, un angle et deux côtés, ou trois côtés. Et dans le deuxième cas, c'est important que ce soit l'angle compris entre ces deux côtés qui sont isométriques 2 à 2. Et puis, peut-être, pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, trois angles ne suffisent pas. On pourrait avoir des triangles qui ont des angles isométriques 2 à 2, les trois, mais qui ne sont pas isométriques. Dans ce cas-là, on dit qu'ils sont semblables, mais ça, on l'étudiera plus tard. Pour terminer cette section, on observe dans la preuve des cas d'isométrie qu'on peut les préciser comme suit. Ce sera ce qu'on fait et ce sera agréable pour énoncer les choses simplement. Quand deux triangles vérifient le premier cas d'isométrie, si on appelle B et B', C et C' les sommets respectifs des paires d'angles isométriques, alors les côtés isométriques sont les côtés BC et B'C'. Et dans ce cas-là, A et A' sont les sommets restants. Ce qu'on a montré, c'est qu'il existe une isométrie qui transforme le triangle ABC en le triangle A'B'C' dans cet ordre des sommets. Et c'est ce qu'on va supposer par la suite. Quand en général je vais dire l'isométrie F transforme le triangle ABC en A'B'C', alors je vais sous-entendre que A est envoyé sur A', B est envoyé sur B' et C est envoyé sur C'. Et donc l'angle alpha est envoyé sur alpha', bêta est envoyé sur bêta', et gamma est envoyé sur gamma'. Et la même chose s'applique dans les autres cas d'isométrie. Donc c'est ça la simplification. Pour terminer ce cours, j'aimerais que vous lisiez encore la deuxième section sur les lignes principales du triangle. Quand on a affaire à un triangle ABC, comme on l'a fait tout à l'heure, on va toujours appeler les sommets avec des lettres majuscules, grand A, grand B, grand C, les angles avec des lettres grecques, alpha, bêta, gamma, et évidemment alpha c'est l'angle en A, bêta en B, gamma en C, et les côtés on va les appeler petit a, petit b, petit c, comme des noms de droite avec des minuscules. J'aimerais que vous lisiez les définitions des lignes principales du triangle, médiatrice, médiane, hauteur et bisectrice. Je les ai dessinées ici pour ce triangle. J'aimerais que vous les reconnaissiez et que vous les notiez sur le dessin avec leur nom. La médiatrice, on va l'appeler M en général. La médiane N, parce que M a déjà été pris. La hauteur H et la bisectrice B. Si vous avez des questions, on en parle en classe.